Shabbat Shalom, dans le nom de notre Seigneur, repos et paix. Donc, c'est votre frère Michel Abraham. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Quand Jésus nous parle que étroit est le chemin resserré et qu'il y a une porte, peu la trouve. Donc, j'ai appelé cet enseignement la porte de la justice de Dieu et le sentier. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Donc le Saint-Esprit, en fait, m'a fait méditer aujourd'hui Matthieu 7, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Et alors je connais ce verset pratiquement par cœur. C'est là qu'on voit que ça vaut le coup de méditer la parole régulièrement. Je n'avais pas fait attention que, quelle que soit la porte dont il parle d'une porte et d'un sentier, et l'autre, il parle d'une porte et d'une large route. Donc il y a deux choses. Et donc qui mènent, conjuguées au pluriel. Alors ça m'a intrigué, et en méditant, le Seigneur m'a dit de méditer sur le mot justice dans la Bible. Et sur bonne nouvelle. Et après il m'a dit tout va bien, qui pourrait ressembler à bonne nouvelle. On va en parler. Matthieu 7, verset 12. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Je vous rappelle que les prophètes étaient tous des sentinelles, des gens qui sonnaient l'alerte, que personne ne voulait écouter et qu'ils ont tous été tués. Entrez par la porte étroite, en effet large est la porte, donc cette porte qui est large, et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, et difficile le sentier qui mène à la vie. Waouh! Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Quelle est cette porte? Quel est ce sentier? Gardez-vous des faux prophètes juste après, justement. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Alors, quelle est cette porte? Eh bien, en méditant, le Seigneur m'a montré que cette porte, c'est la justice de Dieu par son Fils à la croix. Donc, cette porte, c'est la croix, qui est la justice de Dieu. Donc, la mort de la chair et des choses du monde en nous, qui nous donne accès au chemin qui est Jésus, le chemin, la vérité et la vie, donc le Seigneur, par la foi. L'autre porte, eh bien, c'est la convoitise du monde, des choses du monde, par notre chair, l'homme livré à lui-même. Et cette large route, c'est Satan, le prince de ce monde, qui mène nos âmes à la perdition, justement, parce que les hommes mettent plus leur confiance dans les hommes qu'en Dieu. Alors regardons-y de plus près quant au regard des promesses messianiques dans l'Ancien Testament, qui s'exaucent justement dans le Nouveau Testament ou en cours d'exaucement. On va regarder ça de plus près. Donc dans le psaume 85, voici ce qu'on trouve à partir du verset 4. Version Summer. Tu as retiré toute ta colère, tu as réfréné ton indignation. Ô rétablis-nous Dieu notre Sauveur, mets un terme à ta colère. Vas-tu éternellement être irrité contre nous? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel, accorde-nous ton salut en Christ. Je veux écouter ce que dit Dieu l'Éternel. C'est de paix qu'il parle à son peuple. Donc Dieu nous a dit qu'il nous donne sa paix, mais pas comme le monde la donne.
à ceux qui l'aiment, mais qu'ils ne retournent pas à leurs égarements. C'est ce que dit la bonne nouvelle. Changez d'attitude. Va, mais ne pêche plus, dit-il à la femme adultère. Oui, il va bientôt sauver ceux qui le révèrent, afin que sa gloire puisse demeurer bientôt dans notre pays. Écoutez bien, versets 11 et 12. L'amour et la vérité vont se rencontrer, on parle de l'amour de Dieu, donc qui vient nous reprendre, nous corriger par son amour, et non pas l'amour humain hypocrite. Et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera au sein de la terre. Ésaïe parle aussi de Jésus en ces termes, c'est le germe de l'Éternel. La justice descendra des hauteurs célestes. Et que dit Jésus quand il parle justement « mangez mon corps, buvez mon sang », qu'il est le véritable pain descendu du ciel. La justice descendra des hauteurs célestes. Jésus, le pain de vie, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang. Je le ressusciterai au dernier jour, et il ne mourra pas. Et ça donc, ça s'est bien produit à la croix. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. Dans le psaume 93, à partir du verset 8, on trouve « Mais prenez garde, insensés, gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a fait l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui corrige les nations ne saurait-il pas punir? Celui qui instruit les hommes serait-il stupide? » On ne parle pas d'intelligence artificielle qui est un blasphème satanique. On parle de celui qui a créé votre véritable intelligence. Ce que le Seigneur nous a dit à Pâques l'année dernière. C'est un blasphème, l'intelligence artificielle, dans nos bouches. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même, justement par son amour, sa réprimande, par le Saint-Esprit qui vient nous corriger, nous examiner, et que tu instruis par ta loi. Là, aujourd'hui, nous instruis par la loi de Dieu qui est donnée par le Saint-Esprit, par la pensée de Christ, pour lui donner du repos quand l'atteindra le malheur. Et oui, quand nous aurons les tribulations, nous resterons quand même dans le repos, tandis que se creuse une fosse pour l'impie. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple, il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, donc la croix, cette œuvre de la croix, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Alléluia. Alors aujourd'hui, par conformisme, par ignorance pour d'autres, par malhonnêteté pour d'autres encore, pire, justement, on prêche majoritairement tout, évangile de prospérité, réussite sociale, délivrance, enfin tout ce qu'on veut, beaucoup de choses du monde, sauf la croix. Alors que l'Église primitive prêchait essentiellement la croix et le jugement, donc la fin. L'eschatologie pour les gens qui aiment bien les grands mots, savants. Que nous dit Matthieu 16, verset 24 ? Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ça, on n'est pas pressé de le faire. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie, ça veut dire quoi? Sa vie dans le monde, par la pensée du monde, nos convoitises des yeux de tout ce qu'on voit. Et c'est pas facile, et Dieu le sait, mais il vient nous fortifier, il vient nous aider pour cela. La perdra, donc perdra sa vie, c'est-à-dire perdra son âme,
qui ira au châtiment éternel. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, donc sa vie aux choses du monde, la retrouvera. Il sauvera sa vie, son âme ne subira pas la seconde mort. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie, donc son âme? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. C'est notre âme qui doit prospérer. Voilà la prospérité dont on devrait parler. Pas la prospérité financière. Pas j'ai 200 voitures dans mon garage, j'ai une maison à 8 millions, j'ai une piscine, je pars en voyage à Cuba, je pars en voyage là, je suis ça. Que des choses espérances du monde. Où on espère dans des hommes politiques, dans des sportifs qu'on idolâtre, dans des artistes de variété, aujourd'hui même dans des chantres qui font de la variété, en mettant des paroles de Jésus dessus. C'est pas ça que nous appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est annoncer la croix et la mort du testateur, Christ Jésus, faisant de nous, par la foi et l'obéissance à sa parole, des co-héritiers de Christ, bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire la gloire à venir, l'espérance des choses à venir. Et Dieu nous laisse dans ce monde pour être ses témoins, nous envoyant une puissance pour que nous soyons ses témoins par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous instruise et nous enseigne tout ce qui appartient à Christ, la justice et la vérité, pour que nous soyons ancrés dans la vérité et que malgré les tribulations de ce monde, nous marchions justement par la force de Christ, par l'Esprit de Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Pour ne pas perdre notre récompense, que nous persévérions. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle des hommes est devenue « tout va bien », alors que tout va mal. Jésus le dit lui-même, le mal ne cessera de croître. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Nous en sommes témoins aujourd'hui, dans notre monde. 8,5 milliards d'habitants, officiellement 2 milliards de chrétiens, et sur ces chrétiens, peut-être 20% qui sont bâtis solidement en Christ. Vous croyez qu'il y a de quoi se réjouir, crier des Alléluia et dire tout va bien? Ça vous rappelle pas ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? La parole de Dieu reste immuable parce que le cœur des hommes n'arrive pas à changer. Ce que nous lisons malheureusement dans l'Ancien Testament avec des avertissements des prophètes est toujours d'actualité malgré que Jésus est venu. Parce que nous avons tant de mal à mourir aux choses du monde. Et que nous ne prêchons plus la croix dans les églises. Arrêtons de prêcher tout et n'importe quoi. Par l'amour de Dieu, cela nous commande de corriger nos frères, les reprendre, les bâtir solidement en Christ, ce que faisaient les apôtres, comme Paul, comme Pierre et tous les autres. Donc cela, ça nous ramène à Jérémie 6, sur les faux prophètes, qui disent « tout va bien alors que tout va mal ». La bonne nouvelle nous appelle à faire mourir la vieille outre qui est en nous, pour la remplacer par le baptême, où nous recevons le Saint-Esprit, par une nouvelle outre, pour que le vin nouveau ne la fasse pas éclater et que le vin ne se perde pas. Jérémie 6, 12. Leurs maisons passeront à d'autres, ainsi que leurs champs et leurs femmes, car ma main s'abattra sur les habitants du pays, l'Éternel le déclare. Car tous, petits ou grands, sont avides de gains. Vous voyez bien comment on parle que d'argent dans les églises aujourd'hui, avec des pasteurs millionnaires, des apôtres millionnaires, des big prophètes millionnaires. Du prophète au prêtre pratique la duplicité. La duplicité, c'est quoi? C'est prêcher deux chemins en même temps. On ne peut pas prêcher Dieu et Mammon. C'est ce qu'ils font pourtant. Ils guérissent superficiellement mon peuple. C'est ce qui se passe. Ils ne viennent pas comme des chirurgiens rentrer en profondeur dans la parole pour opérer en profondeur. Ils parlent en surface.
Ils mettent un pansement sur une blessure profonde. Ils crépissent des murs sur des murs qui sont prêts à s'effondrer. Ésaïe en parle. Tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre en disant tout va bien. Tout va vraiment très bien. Alors que rien ne va. Sont-ils confus parce qu'ils ont commis des abominations? Ils n'ont aucune honte. Ils ne savent pas rougir. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui succombent, donc ceux qui les écoutent. Et ils s'écrouleront au moment où je leur ferai rendre des comptes, l'Éternel le déclare. Si vous allez sur la chaîne, écoutez, va dire à mes frères les paroles que le Seigneur m'a données, il y en a une partie, vous verrez que l'Éternel dit, je vous établis sur tous mes biens, mais vous devrez me rendre des comptes. Il y a un jugement qui nous attend à la fin, ne l'oublions pas. Voici ce que dit l'Éternel. Tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Christ nous l'a appris, pourquoi on ne veut pas le suivre? Parce qu'on ne veut pas passer par la justice de Dieu qu'est la croix. Donc beaucoup se dirigent, cherchent le chemin, mais ne sont pas encore dans le chemin. Ils ne sont pas dans les pas du Christ. Et puis suivez-le donc et vous y trouverez du repos pour vous-même. Ça vous dit pas quelque chose quand vous écoutez tout cela? Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Non, nous on préfère les choses du monde. Moi je préfère mes vacances en Thaïlande. Moi je préfère ma Rolls-Royce. Moi je préfère ma Mercedes blindée. Moi je préfère ma Maybach. Moi je préfère ça. Moi je préfère mon Apple à 600 €. Waya Shakatalaba. C'est pourquoi, ô nation, ô écoutez-moi, observez en témoin ce qui passera chez eux. Prête attention aux terres. Je vais faire venir sur ce peuple un malheur, fruit de ses stratagèmes, car ils n'ont pas voulu écouter mes paroles et ils ont rejeté ma loi. C'est ce qu'annonce l'Apocalypse pour le jugement avant la fin. Comme le dit également Isaïe, on crépit les murs qui ne tiennent pas. Et qu'est-ce que nous dit Jésus dans Matthieu 7, 22 ? Au jour du jugement. Nombreux sont ceux qui m'en diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Moi, quand j'entends ça, ça me fait trembler. Ça devrait nous mener à la crainte de l'Éternel. La foi commence par la crainte de l'Éternel, l'obéissance commence par la crainte de l'Éternel. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc, donc le Christ. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, ça c'est toutes les tribulations qu'on vit dans le monde, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, nous sommes cette maison spirituelle bâtie en Christ, et elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. À l'opposé, mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, ce qui va arriver particulièrement de plus en plus d'aujourd'hui jusqu'au jugement. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Souhaitons-nous en arriver là? Je l'espère que non. Alors puissiez-vous vraiment méditer en profondeur tout ce qu'on a pu dire là aujourd'hui, parce qu'il y a une très grande richesse dans ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui à travers les pièces du puzzle de l'Ancien et le Nouveau Testament qui viennent former une pierre solide en Christ, par la pensée de Christ. Et laissons-nous conduire vraiment par le Saint-Esprit et la pensée de Christ. Faisons attention à l'intellectualisme religieux qui peut être extrêmement dangereux, qui est très instruit par la pensée grecque, qui est dangereuse, qui justement a permis toute la fondation du monde. Donc soyons très attentifs à cela, ne cherchons pas les mots savants. Jésus ne parlait pas par des mots savants.
il parlait pas des mots simples. C'est à partir de l'Église catholique romaine qu'on a commencé à parler avec des mots savants et qu'aujourd'hui les évangéliques veulent parler aussi avec des mots savants, issus du grec, du latin, eschatologie, ecclésiastique, et j'en passe et les meilleurs, mais waouh, ça barouette. Heureusement que Jésus nous a pas parlé comme ça. On sera encore vraiment malheureux, pauvres et nus aujourd'hui. Ouais, bref, je vous souhaite un très bon dimanche à la présence du Seigneur. Et vraiment que votre soif, votre faim de la pensée de Christ ne faillisse pas et ayez faim, ayez faim, ayez soif. Soyez comme des enfants nouveau-nés par le lait pur de la parole, mais voulant et désirant la nourriture solide pour croître. Si un bébé, on lui donnait que du lait, eh bien, il ne deviendrait jamais un adolescent et jamais un homme. Et les apôtres et Jésus nous appellent à devenir des hommes faits, bâtis solidement dans la stature de Christ. Alléluia. Puissiez-vous à cœur de partager pour le bien-être du corps du Christ, pour tous nos frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez des miroirs de la vérité, justement. Si vous découvrez cette chaîne, eh ben, abonnez-vous. Je vous rappelle que la chaîne n'est pas monétisée. On ne refuse de monétiser la chaîne parce que justement, ça répond à la parabole du semeur. Pendant que je vous parle, l'intelligence artificielle analyse ce que je vous dis et les publicités vont venir pour vous dire le contraire. Donc, ça tend à arracher tout ce que je vous dis. Donc, nous, on ne crée pas une chaîne pour s'enrichir sur la parole du Seigneur. C'est pas le but. Et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, dit le Seigneur. Alléluia. Maintenant, si vous avez des offrandes à faire, si vous désirez pour qu'on puisse faire encore davantage pour le Seigneur, libre à vous, elles sont les bienvenues, selon vos moyens. Mais voilà, c'est pas le premier objectif qu'on vous demande, c'est selon votre cœur. Une offrande qui ne vient pas du cœur, elle est inutile, elle ne sert à rien. C'est un culte qui est d'homme et qui n'a aucune valeur devant Dieu. Et rappelons-nous aussi que le Seigneur nous dit, si tu as une offrande, souviens-toi d'abord si tu es en paix avec tout le monde avant de déposer ton offrande. Et sinon, essaye autant qu'il est possible de te remettre en paix avec tous ceux qui sont avec toi en route vers le chemin. Et ensuite, tu déposeras ton offrande. Alléluia. Allez, je vous aime. Soyez bénis et restez bénis dans l'alliance en Christ, cette alliance éternelle qui ne passera point pour la rémission des péchés une multitude. Alléluia. Gloire à Dieu.